Vendredi 25 décembre 2020, joyeux Noël à tous, bienvenue sur Génération Télévision. Bonjour à toutes et à tous, et tout d'abord je voudrais vous souhaiter un très joyeux Noël 2020. C'est une année très particulière et je crois qu'il faut profiter de cette journée d'aujourd'hui. Alors, bienvenue dans cette vidéo sur la chaîne consacrée à la fin de l'année 2020, au nouvel an, au réveillon, bref, à la semaine à venir, où il va y avoir pas mal de programmes à la télévision. On va le voir tout de suite en vidéo, avec notamment le magazine, le deuxième magazine de Prisma Media, un nouveau magazine qui est sorti depuis un peu plus d'un mois, c'est le 4e numéro, c'est je crois 100% programme télé. On va regarder ça en détail, encore une fois joyeux Noël. 100% programme télé comme je vous le disais, avec en une Patrick Sébastien qui est à la une également du Réveillon de C8, on en reparlera. Alors donc pour regarder un petit peu ce magazine, c'est très simple, il y a très peu de pages différentes en fait. Le but c'était vraiment de faire le plus petit magazine possible. Donc Prisma nous propose d'abord un sommaire avec un édito et 5 infos. Ensuite une, là donc comme je vous le disais sur Patrick Sébastien sur C8. Et puis après on passe directement en fait au programme télé en tant que tel, et surtout au programme aux sélections de programmes en fait. Là vous le voyez, on commence avec les sélections des émissions de la première semaine et de la deuxième semaine. Ensuite on a les sélections des séries, pareil sur les 2 semaines, et on termine avec le cinéma et la sélection des films. Et direct après on enchaîne avec les programmes télé, et c'est les programmes de TV Grande Chaîne. Donc nous aussi on va regarder un petit peu ces programmes. Donc on commence avec samedi. On a la grande incruste sur TF1 en prime time. Je pense que ça va parler puisque c'est le même jour que le Grand Bluff, 28 ans après. Ensuite sur France 2 on a les comiques préférés des Français. C'est une émission avec Laurence Boccolini, sans oublier l'après-midi Boyarland. Pour ce qui est de France 3, on a Meurtre à Cognac qui est en prime time. C'est inédit, Meurtre à Cognac. Et puis pour ce qui est de M6, c'est Belle et Sébastien 3 en prime time. Ensuite, après, sur les programmes de la TNT, il n'y a rien à signaler spécial. C8 fait son grand bêtisier samedi soir. Et puis ensuite, le reste, il y a pas mal de rediffusions. Pareil sur les après-midi, avec pas mal aussi de téléfilms de Noël, évidemment. Pour ce qui est des programmes ensuite, TNT HD et puis le reste quoi, pareil, rien à signaler. On a Kirikou qui est sur Gulli, ça fait toujours de l'audience, ce genre de choses, donc je pense que Gulli fera un bon score sur le film. Et puis le reste c'est RAS, rien à signaler pour les programmes de ce samedi. Alors ensuite on va passer au dimanche 27 décembre, pas grand chose à signaler en journée sur TF1, mais le soir il y a un film inédit, en clair, Ready Player One, suivi par Justice League, donc ça peut faire de l'audience ça. Sur France 2 l'après-midi il y a E.T. suivi par Boyarland, et le soir c'est Paddington 2 qui est en inédit aussi, donc 2 films inédits pour TF1 et France 2 dimanche soir. Pour France 3, il y a Alibaba les 40 voleurs l'après-midi. Et puis je tiens à montrer le jeu, série-jeu. Un jeu en fait à moitié en direct, enfin en tout cas où les téléspectateurs vont pouvoir participer. Mais c'est une série, c'est un feuilleton. On en reparlera peut-être dans le TV 168. Et puis sur M6, on a Zone Interdite avec le changement de vie. Il y avait déjà eu un numéro. Alors pour ce qui est de décembre, pour ce qui est du dimanche soir sur la TNT, on a le Titanic sur France 5 l'après-midi. Et puis autrement, il n'y a pas grand chose de différent, c'est différents prime time. On a toujours les téléfilms de Noël l'après-midi et ça n'arrête pas, j'ai envie de vous dire. Et puis sur Énergie 12, on a C'est pas la fin du monde, présenté par Koé et Jeff. Alors ensuite, pour les programmes de la suite de la TNT et TNT HD de dimanche soir, on a non plus pas forcément de grandes choses, parce que c'est pas le week-end où il y a le plus de programmes inédits. On a quand même plusieurs films, comme vous le voyez ici. Sur Gulli, on a Tout le monde aime, je crois que c'est la musique, non? Je vois même pas. Tout le monde aime les animaux. C'était même pas la musique, vous voyez. Et puis voilà, le reste des programmes, on a une rediffusion de la carte au trésor sur France 4, c'est donc dimanche soir. Alors ensuite, on va passer au programme de lundi. Lundi, nous serons le 28 décembre.
Pour la journée, TF1 rediffuse Titanic, cette fois-ci c'est le film. Le soir, il y a un inédit de Joséphine Ange Gardien, ça fait quelques temps qu'il n'y en avait pas eu, je crois, de mémoire. Sur France 2, l'après-midi, on a Spider-Man, qui est le film en diffusion. Et puis ensuite, le prime time, c'est Laissez-vous guider, un nouveau numéro avec Stéphane Bern et Laurent Deutsch, qui est diffusé, c'est sur France 2. Pour ce qui est de France 3, l'après-midi, c'est le film Les Cheyennes qui est diffusé. Et puis le soir, c'est le traditionnel prime time du 44e festival du cirque de Monte-Carlo. M6 propose des films l'après-midi, retour en direct pour Tous en cuisine. Et puis le soir, en inédit, c'est Cars 3. Ça va faire de l'audience à mon avis, ça va plaire un petit peu aux enfants. Pour la TNT, nous avons lundi... plusieurs documentaires sur France 5 Arte comme d'habitude. Après sur les primes, il n'y a rien d'exceptionnel en tant que tel. On a Kev Adams qui est en prime time sur W9. Et puis après on a aussi Jupiter, le destin de l'univers sur TMC. Donc bon, pas grand chose à signaler de ce côté là. Et puis on va terminer avec la suite des programmes et la TNT HD notamment. On n'a pas grand chose à dire non plus, vous le voyez, les programmes ils sont tous inscrits. Le Père Noël est une ordure, mais le théâtre, je crois, la pièce est diffusée, ça c'est sur France 4. Et puis autrement, on a Sauvé New York, un documentaire qui est sur RMC Story. Ensuite, pour ce qui est de mardi, on a un film sur TF1 à 17h, vous l'avez vu. Autrement, une comédie sera diffusée sur TF1, je suis pas sûr que ça marche, parce que France 2 diffuse du théâtre, et je crois que ça a bien marché cette semaine le théâtre. Il y a le film également l'après-midi sur France 2, vous l'avez vu, il s'agit de Spider-Man 2. Les Cavaliers l'après-midi sur France 3, et puis Marlowe en rediffusion, mais ça risque de bien marcher aussi, sur France 3. Et puis le deuxième numéro de Lego Masters quand même, faut le dire, sur M6, qui du coup passe au mardi, puisque c'était diffusé mercredi cette semaine. Ils avaient échangé avec le meilleur pâtissier, on ne sait pas vraiment pourquoi. Ensuite, pour la TNT, on a Rendez-vous en terrain inconnu, la rediffusion qui va marcher, c'est sûr, sur France 5. On a vu ça encore une fois cette semaine, ça a bien marché. Et puis le reste de la TNT nous propose à peu près des programmes habituels, comme vous le voyez. Il y a les Enfoirés, une soirée Enfoirés sur TMC. Et puis pour ce qui est des chaînes, notamment Beau Jeunesse, vous voyez, il y a 2 films d'animation sur Gulli et France 4. Et puis rien à signaler sur le reste de la TNT HD. Mercredi 30, le 30 décembre, Esprit de famille sur TF1. Et puis Les Visiteurs 3 le soir sur TF1. Pas certain que ça marche tout ça. Spider-Man 3 l'après-midi sur France 2. Et puis le prime time de Nagui, n'oubliez pas les enfants. Suivi par l'Ardif de Surprise Surprise si vous l'avez pas vu. Et puis les Cowboys, c'est sur France 3 bien sûr. Qui continue sa petite série de western. Et puis le meilleur pâtissier qui repasse donc sur M6 le mercredi. C'est la finale s'il vous plaît. Ensuite, sur la TNT, pas grand chose à signaler comme d'habitude. On a les 100 vidéos sur W9 présentées par Issa Doumbia. Et puis autrement, sur la suite de la TNT, on a le Monde de Dory qui va être rediffusé sur Sister. Et puis autrement, pas grand chose. Festin de requin, si sur Gulli. Bon. 2 animations sur les 2 mêmes chaînes du groupe, c'est étonnant. Spider-Man, forcément, France de arrête, TF1 6 mai, ça c'est pour l'après-midi. Puis après le prime time du 31, le grand bêtisier suivi de toute la musique qu'on aime sur TF1, comme d'hab. Et la grande soirée à Versailles sur France 2. Et puis pour ce qui est de France 3, ça sera Meurtre à Colmar, le prime time, et Mylène Farmer sur M6. Et puis pour le reste avec la TNT, on a les 100 lieux qu'il faut le voir sur France 5, Patrick Sébastien je l'ai dit sur C8, on a le Marsupilami sur TMC, et puis sur Sister Nico le petit renne, le top streaming comme d'hab sur C-Star, les animaux du zoo sur France 4, ou encore les trolls sur Gulli. Et puis pour terminer avec le 1er janvier, vous voyez les films d'après-midi, il y a notamment le concert du Nouvel An bien sûr sur France 2, avec ensuite les escapades viennoises, le prime time District Z sur TF1, on a ce téléfilm, cette fiction sur France 2, et puis les duos mythiques, je voulais vraiment vous en parler, les duos mythiques de la télévision, ça c'est pour France 3, et ça va être plutôt pas mal, suivi du Vu de l'année, avec Patrick Menet, les équipes du zapping. Et puis pour le reste, vous voyez la suite avec les programmes TNT qui sont présents ici. Il n'y a pas grand chose à signaler à part une rediffusion de La Carte au Trésor ou encore Tintin et le Temple du Soleil, le film. Les programmes d'RTL 9, les programmes de la 2e semaine, et ça se termine par des mots fléchés, juste une demi-page, et le magazine se termine comme ça. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains.